Coucou les internautes, bienvenue sur le premier sujet que je vais traiter sur ma chaîne Léane Papote. J'espère que vous allez bien. Alors vous ne me connaissez pas, pour vous dire juste quelques mots sur moi avant de commencer à parler du surpoids, de l'obésité et voilà, enfin tout ce qui tourne un petit peu autour de ça. Donc Léane, c'est mon prénom de scène et j'ai 33 ans. Voilà, et donc j'espère que pour un début cela vous suffira. Alors, donc l'obésité, comme vous pouvez le constater, je suis ronde, ça se voit à mon visage, je n'ai pas besoin de montrer tout mon corps pour, voilà, pour que cela se voit. J'ai des problèmes de surpoids depuis un certain nombre d'années déjà. Et évidemment, hein, comme beaucoup de personnes qui ont ce problème-là, j'ai connu les moqueries, les humiliations, toutes les méchancetés gratuites qui peut en résulter, mais également la souffrance, surtout, que les problèmes de surpoids engendrent. Et je voudrais aussi dire que ce n'est pas parce qu'on a des problèmes de surpoids qu'on passe notre journée à manger. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs pathologies et il y a plusieurs causes qui peuvent voilà, rendre quelqu'un obèse ou qui peut en tout cas créer des problèmes de poids. Il y a aussi souvent, c'est vrai, des traumatismes psychologiques. Et le surpoids, c'est pas quelque chose qu'on choisit à la base. Voilà. On décide pas, on se lève pas un matin en se disant tiens, si je devenais grosse, à part bien sûr quelques exceptions, parce que j'ai vu un reportage récemment sur des femmes qui cherchent à tout prix à être énormes. Personnellement, non, enfin ce n'est pas mon choix. Alors pour être tout à fait transparente avec vous, le poids maximum que j'ai atteint un jour, c'était 132,80. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le poids que je faisais encore début 2016. Et depuis début 2016, j'ai décidé, on va dire, de me reprendre un petit peu en main et de perdre du poids. Alors je ne m'en suis pas passée par une opération pour l'instant parce que j'essaye de régler cela par moi-même. Voilà, j'essaye de le faire avec ma volonté, j'essaye de le faire avec ma motivation et de voir si je suis capable de sortir de ça sans passer par la solution extrême. Maintenant, si je voyais que je ne parviens pas, parce que bon, des régimes, hein, dans le passé j'en ai fait, entendons-nous bien, je suis même allée en centre d'amaigrissement, j'avais perdu 45 kilos en 10 mois, donc tout ça, voilà, la perte de poids, les régimes, tout ça, je connais. Donc depuis l'année dernière, je perds du poids et pendant un certain nombre de mois, je l'ai fait vraiment seule, sans un suivi. Et puis après, ayant perdu quand même un certain nombre de kilos, j'ai décidé de demander à être aidée d'une diététicienne. Et avec elle, on fait du rééquilibrage alimentaire, donc ce que j'avais déjà commencé à faire. Mais disons que ça me permet aussi de pas faire n'importe quoi parce que ayant perdu 20 kilos toute seule, j'avais pas du tout l'envie de les reprendre. Voilà. Donc évidemment, il me reste encore pas mal de kilos à perdre, hein, en toute honnêteté. J'en ai perdu 27. Voilà. Si mes calculs sont bons. Donc je suis, oui, encore ronde. Je ne pense pas que je deviendrai mince. Je cherche simplement à atteindre un poids qui me permettra de me sentir bien dans ma peau, d'être en bonne santé surtout, voilà, de ne pas risquer des problèmes cardiaques, tout ce qui est lié au diabète, etc. Parce qu'effectivement, le surpoids, ça crée beaucoup de soucis. Excusez-moi. Vous voyez ma main? Eh ben, je change de main. Parce que je tiens mon téléphone. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de soucis de santé que peuvent engendrer les problèmes de poids. Du coup, moi j'essaye, voilà, de faire ça pour moi, pour ma santé. Évidemment, ça ne m'empêche pas de faire de la scène, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire que j'en suis passée par des périodes où je me cachais vraiment, où je m'habillais tout le temps très sombre, où je m'habillais 3 fois plus large que moi,
parce que j'estimais que voilà que ça me cachait. Enfin, c'était l'impression que j'en avais, mais ça ne m'empêchait pas du tout d'être humiliée, que ce soit dans la rue, que ce soit en cours à l'époque du collège et du lycée, même à l'époque de l'école primaire. Voilà, donc il est vrai que le fait de s'habiller en couleur sombre et de porter des vêtements qui sont beaucoup plus larges que nous, en fait, on se sentirait plus à l'aise dedans. Mais il faut pas prendre non plus trop large parce que ça nous grossit en fait. Et puis les vêtements noirs, effectivement, il y a cette espèce de trompe-l'œil, voilà, où on a vraiment l'impression que ça nous amincit. Mais les kilos, ils sont toujours là. Donc il faut pas se mentir. Et puis depuis l'année dernière, je suis redevenue un petit peu plus féminine. Parce que j'ai eu une période aussi, j'ai vécu des épreuves très difficiles en 2014. Et suite à ces épreuves-là, bah, j'ai pris justement plus de 20 kilos. Et donc mon premier objectif l'année dernière, c'était de perdre les kilos que j'avais pris suite à l'épreuve vécue en 2014. Et du coup, bah, l'objectif a été quasiment atteint là. J'ai pris, enfin voilà, j'ai perdu quasiment déjà ce que j'avais pris. Bon, j'étais déjà en surpoids avant ces épreuves-là, parce que j'avais déjà connu pas mal de difficultés. Et ce qu'il faut savoir vraiment, c'est que bah, je ne fais pas partie des personnes qui passent leur temps à manger, quoi. Donc il y a peut-être, quand vous voyez quelqu'un de rond dans la rue, n'ayez pas toujours la première pensée de vous dire que la personne passe sa vie à manger, que la personne, ben voilà, elle a voulu et elle ne fait rien pour changer son problème de poids. Évidemment, il y en a qui mangent des quantités astronomiques. On grossit pas sans raison non plus. Mais vous savez, par exemple, il y a des personnes qui sont, qui ont des problèmes de thyroïde. Et puis il y a aussi ceux qui prennent des traitements tels que la cortisone. Moi, j'ai eu une période de ma vie où on m'avait donné de la cortisone et ça m'a fait grossir, vraiment. Donc voyez-vous, c'est pas pour dire que ce n'est pas grave d'être ronde. Moi, je n'incite personne à être ni trop mince ni trop gros. Je suis simplement là pour délivrer le message que déjà d'une, on peut être ronde et faire des petites choses au quotidien pour essayer de s'accepter un petit peu mieux, le temps que ces problèmes-là se résolvent. Moi, c'est ce que je fais. Voilà, vous voyez, je suis féminine. Ce n'est pas parce que j'ai des problèmes de poids que je dois me cacher. Donc oui, voilà, je me maquille. Bon, là, je suis habillée plutôt simple parce que nous sommes dimanche et que j'ai pas forcément envie non plus de me casser la tête. Mais après, voilà, ce n'est pas parce qu'on est ronde qu'on doit se cacher, qu'on doit s'empêcher de vivre. Et surtout, voyez, moi, j'ai des problèmes de poids, mais je fais comme de la scène. Alors évidemment, entendons-nous bien, je n'ai pas une carrière, je suis pas une grande artiste, mais c'est surtout pour dire que si on a une passion, eh ben il faut la vivre. Excusez-moi si vous avez vu mon doigt. Si vous avez une passion, il faut la vivre. Même si vous avez des problèmes de poids, même si vous avez des différences. Et si vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, si les moqueries des personnes autour de vous atteignent, si leur pic qu'ils peuvent vous envoyer concernant votre physique, ou quelles que soient vos différences sociales, votre couleur de peau, votre religion, restez vous-même, vraiment. Soyez qui vous êtes, qui vous avez l'envie d'être. Il y aura toujours des personnes pour vous apprécier tel que vous serez. Il y aura celles qui vous jugeront sur les apparences, sur votre nationalité, sur tout un tas de choses. Et il y a celles et ceux qui sont suffisamment ouverts d'esprit et intelligentes pour vous donner votre chance, vous dire que, elles vous trouveront comme les autres en fait. C'est-à-dire qu'elles vous verront avec vos différences, mais elles ne les verront pas tant que ça, parce qu'elles vous aimeront tel que vous êtes. Et oui, il existe des personnes comme ça. Donc moi j'ai la chance d'être entourée d'amis qui me prennent avec mes kilos en trop. C'est un grand bonheur d'avoir des personnes comme ça dans sa vie, des personnes qui ne jugent ni mes différences, ni mes absences, ni mes erreurs, et qui me prennent avec le package. donc voilà.
Et oui, je fais de la scène, mais j'ai mis beaucoup de temps parce que j'ai été très longuement timide et je le suis toujours. C'est assez étonnant d'ailleurs parce que je suis beaucoup moins timide sur scène que je peux l'être dans la vie de tous les jours. En tout cas, même si j'ai un bon grain de folie, il me faut un certain temps d'adaptation, pardon. Et je vais pas forcément, quand j'arrive dans un groupe, je vais pas forcément tout de suite montrer ma folie. Je vais parfois être en retrait. Et voilà, et être un petit peu timide, avoir du mal à faire confiance et à me lâcher. Donc, mais la scène, bah, ça aide aussi, hein, ça aide. Et puis, en fait, quand je rentre sur scène sous mon pseudo Léane, j'ai l'impression que c'est pas moi. Enfin, c'est moi, parce que je sais intérieurement que c'est moi. Mais c'est-à-dire que sur scène, je me lâche comme si j'étais dans la peau d'une personne qui s'assume complètement, qui n'a pas de complexe et tout ça, parce que c'est aussi cette personne-là que j'ai envie d'atteindre. Bon, évidemment, j'ai encore du travail à faire, mais en fait, je suis celle que j'ai envie d'être. Et puis, dans la vie de tous les jours, ça vient progressivement, et ça vient. Voilà. Je fais pas cette vidéo pour raconter ma vie, je fais cette vidéo pour que déjà les filles, si vous avez des problèmes d'obésité, des problèmes de surpoids ou même des problèmes d'anorexie, soyez quand même une femme. Voilà, c'est pas parce que vous êtes différente et que vous ne plaisez peut-être pas à tout le monde que pour autant vous devez vous empêcher de vivre et vous empêcher d'être des femmes. C'est très dur d'apprendre à s'aimer, mais il y a plein de petites choses que l'on peut faire tous les jours pour accepter un petit peu mieux nos différences, apprendre à vivre avec, et puis excusez-moi pour le nom de E dans la vidéo. Je crois que je vais me détester. Si je la re-regarde, je vais me détester. Donc, en tout cas, voilà les filles, si vous avez des problèmes de poids et si on se moque de vous physiquement, armez-vous aussi. Moi, je sais très bien, par exemple, en postant cette vidéo sur YouTube, que je prends un risque. Je prends le risque que des personnes me critiquent. Et je sais que le jour où je vais faire une vidéo sur cette chaîne-là, où je serai... voilà, où on y verra tout mon corps, je sais très bien que je pourrais être critiquée. Je sais très bien qu'il y aura des personnes qui se moqueront. Il y aura même peut-être des insultes. C'est d'ailleurs très dommage. Moi, je trouve ça sur YouTube, je trouve ça... Internet, c'est vrai que c'est très difficile. Dans la vie de tous les jours, c'est plus difficile de se lâcher comme certains le font sur Internet. Parce que sur Internet, ils ne sont pas face à la personne, donc ils ne risquent pas grand-chose. Donc ils se lâchent et puis ils s'en donnent le droit. C'est dommage, franchement. Enfin, si vous êtes comme ça, dites-vous que c'est bien dommage et que sur YouTube, il y a beaucoup mieux à faire. Il y a beaucoup de choses à partager, beaucoup d'échanges à avoir, des échanges plus sympas. Mais bon, après, voilà, chacun est libre en tout cas de faire ce qu'il veut. Quoi qu'il en soit, moi j'espère qu'il y aura quand même des personnes pour respecter mes différences. Sachez que perdre du poids, ça prend du temps. Surtout si on veut que la perte de poids reste sur le long terme. Donc oui, j'ai encore beaucoup de poids à perdre. Et oui, je l'assume. Voilà. Je ne vous ai pas caché mon poids de départ. Et je ne vous ai pas caché que j'ai des problèmes de surpoids depuis longtemps. Donc vous voyez, j'assume. Maintenant, en attendant, je vis. Voilà, enfin du moins j'essaye. Et c'est pas pour ça que j'arrêterai la musique. Ce n'est pas parce que j'ai ces différences-là que je vais arrêter de chanter, arrêter d'écrire des chansons. Donc les filles et les garçons, si vous avez des passions, et même si vous êtes différents, si on vous traite comme des personnes différentes, vivez vos passions, vivez vos rêves, vivez votre vie comme vous avez envie de la vivre. Voilà, faites-vous plaisir. Et puis je reviendrai très prochainement pour parler de la façon que moi... que j'ai décidé, la façon que j'ai eue d'apprendre un petit peu à m'accepter mieux que cela, puis plein d'autres petites choses qui embellissent le quotidien. Mais donc ça sera... Tout ça, vous y trouverez dans une prochaine vidéo. Mais je voulais vous faire une vidéo d'introduction sur l'obésité. Donc voilà, c'est fait, elle dure quasiment 15 minutes, donc je vais vous laisser. Je vais vous remercier de l'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve donc très vite pour la suite des aventures de ma chaîne Léane Papote. À très vite, prenez soin de vous.